Coucou, j'ai fini la vidéo dernière par ce mot débrancher le mental. On pourrait dire aussi, pour être plus précis, ne pas mettre son attention sur la réflexion, sur la raison. Elle défile d'elle-même, c'est normal, on ne peut pas l'arrêter de toute manière, mais mettre son attention sur le corps et laisser la réaction du corps se faire, se vivre et vivre avec, et vraiment être dans son attention, sans désir, juste la décision de laisser faire à ce niveau-là. Alors, avec cette personne, je vais revenir donc sur cette séance, ce type de séance, parce que j'en ai eu plusieurs. On est parti sur la croyance que j'appelle la croyance obscure, je suis méchant. Comprenez bien que cette croyance est en grande partie inconsciente. Alors pour cette personne, elle n'était plus, puisqu'on en avait parlé, elle m'avait raconté comment ça se passe, elle m'avait raconté ce qu'elle sait de sa vie intra-utérine, ce que ses parents ont vécu, comment ils se sont rencontrés, sa naissance, et à partir de cela, on a été chercher les croyances limitantes sur sa vie, sur le monde et sur elle-même. Et ensuite, on a travaillé la croyance limitante de protection sur elle-même, qui est pour elle, pour cette personne, je suis faible, oui, c'est ça, je suis faible, et donc qu'elle compense par je suis méchante. Et j'ai une façon de travailler que j'appelle la façon de qui fait quoi. C'est en fait une question qui se répète, et je suis parti avec elle qui a besoin de se sentir méchante. Alors la réponse, ça, je sais que bon nombre d'entre vous ne vont pas comprendre ce que je vais leur dire, ou même pas imaginer, mais la réponse n'est absolument pas intellectuelle. Et si vous me dites, si la personne me dit moi, elle n'est pas en présence avec ce qui se passe en elle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous ne sommes pas nos émotions, nous ne sommes pas nos perceptions, nous ne sommes pas nos pensées, nous ne sommes pas notre corps, nous ne sommes pas nos idées, nous ne sommes pas nos croyances, nous sommes bien plus que ça. Et ce que nous croyons être, et Nisargadatta a dit, si tu veux savoir qui tu es, sache qui tu n'es pas, donc ce que nous croyons être est, entre autres, une suite de lectures, de croyances, d'injonctions, dans des mots, que nous refoulons et que nous utilisons avec une certaine résistance. Donc, à partir du moment où je pose la question « qui a besoin d'être méchante ?», ça active quelque chose dans le corps, moi je sais le voir, et j'apprends aux personnes à aussi le voir, l'entendre et le verbaliser. Alors personnellement, par contre, je le verbalise d'une façon très très précise, et quand la personne est en écho avec son vivant corporel, ça, en général, ça fait écho, ça touche quelque chose. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'aller dans ce que ça touche et de le laisser nous traverser. Et là, on a des bénéfices, que ce soit pour moi je l'ai vu chez moi dans ma propre vie, mais avec les personnes que j'accompagne, des bénéfices assez incroyables, c'est un mot fort, mais assez effectif. C'est le mot plus juste. Alors ensuite, avec cette personne, donc, je ne sais plus ce qu'on a trouvé, je ne vais pas vous raconter la séance, mais enfin, le déroulé, ça je peux pas, j'ai oublié, mais en tout cas, petit à petit, on a vu comment cette croyance s'orchestrait dans sa vie. On a vu dans son alchimie quelle place, qu'est-ce qu'elle attirait comme association de vécu émotionnel.
On a vu par exemple qu'elle était aussi en lien avec sa naissance. Alors ce qui est intéressant là, vraiment comprenez, c'est pas forcément de savoir ou de se ranger à ce qui s'est passé, de connaître la situation, mais plutôt de laisser le corps ressentir comment ça a été vécu. C'est là où c'est libérateur. Alors elle est née par césarienne, cette personne. Elle est née, préma, oui. Et à un moment donné, dans ce jeu du qui fait quoi, on est arrivé à la perception où elle avait l'impression qu'elle était soulevée, elle était plus tenue. Et il y avait une peur, mais énorme. Et comprenez quelque chose. À partir du moment où cette peur est là et elle est retenue parce qu'elle ne veut pas être vécue, elle devient une référence pour toute sa vie. On a formaté notre cerveau afin qu'on ne soit pas touché dans notre conscience par cela. Et notre structure de survie s'en nourrit. Et va voir à travers ce filtre et tout ce qui a été associé à ce filtre. Ce qui est vrai pour elle, c'est vrai pour moi, c'est vrai pour vous. Personne, absolument personne, n'échappe à la structure de survie. Et tout le monde, vous tout comme moi, avez ce genre de mécanisme dans votre inconscient. Alors après, c'est assez prenant, c'est vraiment une décision de soi, avec une compréhension de la résistance et combien la résistance est inutile et combien le contrôle est inutile. C'est dans cette décision-là qu'on va pouvoir relever le défi, parce que c'est un défi pour rencontrer ce qui un jour, dans plusieurs expériences, nous a fait peur et qui a été utilisé par notre structure de survie pour nous protéger et nous défendre. À partir du moment où on fait ça, à ce moment-là, petit à petit, on laisse la voix au corps pour qu'il s'exprime et pour pouvoir se rappeler la perception, les perceptions bloquées, afin de les débloquer, afin de les délivrer et afin de pouvoir être là, ici et maintenant, et pas en défensive, pas en conditionnement de ne pas laisser passer ce qui s'active. Et on y gagne énormément de liberté. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des impacts que je suis en train, sur ce que je suis en train de vous raconter. C'est très fort. Pourtant, il y a vraiment un bénéfice immense à revenir sur ces données où on a appris à se conditionner pour se protéger et où on a appris à regarder que le monde et à ne plus regarder en soi.